18 ans. Certains s'en rappellent, certains ne le savent pas. Ce qui fait que je connais un petit peu les problèmes qui ont été les vôtres. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quand vous rentrez à l'intérieur de ce magnifique équipement municipal, il y a écrit Tempo. Et j'ai fait une partie de ceux qui ont créé le Tempo. On a créé un nom particulier sur ce secteur pour se différencier des autres. Tout cela pour vous dire qu'un certain nombre de sujets que vous évoquez, je crois les avoir regardés et on a essayé d'y apporter des solutions. Apparemment, quand la dame parle de la circulation sur la rue Edmond-Rostand, nous n'y sommes pas parvenus. Parce qu'à l'évidence, en son temps, la rue Edmond-Rostand n'était pas une des rues qui étaient les moins fréquentées de Marseille. Et au vu de ce que vous voulez le dire à l'instant, ça ne s'est pas amélioré. Sur la place Castellane, je me rappelle aussi, toutes les questions qui étaient posées sur la circulation, ce n'était pas non plus un grand moment de sympathie et de grande cohésion sur la place Castellane. La place Castellane, ça a été évoqué par certains d'entre vous, ça restera toujours un grand nœud de communication des quartiers sud de la ville. Ça sera toujours un grand nœud de circulation. Compte tenu de son emplacement, de sa création et de la vocation qui a été donnée depuis peut-être un siècle à cette place, ça restera comme ça. Comment peut-on l'améliorer? Comment peut-on essayer de rendre cette place Castellane différente de celle qu'elle a été? La rue Edmond-Rostand, on la prend et on a une difficulté majeure, c'est quand on arrive en bout de la rue Edmond-Rostand, on ne sait plus comment se gérer. Et donc, à partir de là, ça remonte dans la file, parce qu'ils ralentissent, ils veulent tourner à droite, ils veulent tourner à gauche, et puis s'ils tournent à droite, ils montent dans la rue de Rome, ils remontent à Castellane parce qu'ils ne peuvent pas descendre, ou s'ils vont dans l'autre sens, ils sont dans le sens interdit, donc on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que l'utilisation de la rue de Rome aujourd'hui, à peine depuis quelques semaines, n'est pas encore rentrée dans l'esprit de tout le monde. Ça va y venir petit à petit. Vous n'avez pas évoqué les problèmes de la rue d'Italie, qui a été mis dans l'autre sens, où la population riveraine de la rue d'Italie ne cesse de nous dire « Mais pourquoi vous avez fait passer la circulation de ce côté? Il aurait fallu rester dans l'autre sens, comme ça on a les personnes qui passent devant chez nous. » Donc on sent très bien que chaque fois qu'on change, qu'on modifie quoi que ce soit, et surtout modifier les habitudes, ça entraîne des conséquences très très lourdes et très fortes. Elle a dit tout à l'heure, je crois que c'est toi Ivan qui l'a dit, on a fait le tram pour aller à Castellane où on a le métro. Oui, mais si un jour on veut des solutions sur les quartiers sud et sud-est de Marseille, il faut bien qu'on passe par un prolongement du tramway d'un endroit ou d'un autre. Et donc, ce premier tronçon qui a été réalisé permet aujourd'hui toutes les audaces, puisque quand on va dans d'autres comités d'intérêt de quartier, je me tourne vers tous les élus du secteur pour parler devant leur autorité. On nous demande de prolonger le tram ou le métro jusqu'à Vaudeville, on prolonge le tram jusqu'à Mazars, on prolonge le tram jusqu'à Sainte-Marguerite, on nous demande de prolonger aussi dans d'autres quartiers. Donc c'est la possibilité de le faire. En plus, c'est facile pour moi de vous répondre, parce que ça a été acté qu'on prolonge Castellane jusqu'à Dromel. Et donc le nœud où la population descend, c'est un terminus, structure de charge, va chercher son bus et autres, avec tout ce que ça entraîne, c'est une difficulté. Et vous allez me dire, mais là encore, vous projetez dans le temps. Pas tellement. Pas tellement. Parce qu'on a répondu à un appel à projet national, sur lequel l'État nous apporte subvention pour réaliser le prolongement du tram au nord et au sud. Et oui. Et oui. Et oui. Et donc, sur cet investissement, on aura aux alentours de 50-60 millions d'euros provenant de l'État. Et vous savez que sur un appel à projet, si on ne le réalise pas dans un certain délai, nous perdons cette enveloppe. Si on a 400 000 euros ou 500 000 euros, on les perd, c'est pas dramatique. Mais quand on est entre 40 et 60 millions d'euros, on n'a pas du tout envie de le faire, compte tenu de la tension que l'on a sur les enveloppes budgétaires. Ce qui veut dire qu'on a déjà délibéré pour prolonger, Ivan. La délibération a été faite. On commence à rentrer dans les études de faisabilité. Vous le savez que nous avons lancé la réalisation de l'enlèvement de la passerelle de Ravateau, avec le réaménagement du rond-point, donc sur Chaussy. Cela a été fait, vous avez peut-être vu les plans, avec le passage du tram en plein cœur du rond-point arboré. Donc tout ça, c'est de la réalité. D'ailleurs, les services qui sont derrière, ils écoutent parler, et disent, s'ils rajoutent encore une fois, il va falloir qu'on travaille encore 2 fois plus vite. Oui, oui, parce qu'on veut en faire la réalisation sous cette mandature. Ce qui veut dire, Ivan, c'est qu'on veut l'inaugurer.
c'est même enregistré. Et donc, c'est notre volonté, mon pas Ivan. Quand je te dis que c'est enregistré, regarde. C'est là. Nous voulons vraiment le réaliser jusqu'à Dromère. On prolongera jusqu'aux hôpitaux sud. Ça, par contre, ne garantit pas du tout que ça soit sous cette mandature. Et donc, en faisant cela, je crois qu'il y a une dame qui a évoqué la possibilité d'un réaménagement complet de la place Castellane pour la faire à la hauteur de ce que devrait être cette place à l'intérieur de Marseille. Et c'est ça qui est directement lié. Parce que de l'endroit où arrive le tram, pour pouvoir aller sur Cantigny, on va refaire une partie de la place. Et c'est à ce moment-là que la requalification s'effectuera. Or, vous pouvez juger sur pièce que chaque fois qu'on a fait une requalification, celle-ci s'est avérée être exemplaire. Il n'y a pas d'endroit où je puisse dire qu'on a raté la requalification urbaine pour faire passer le tram. Quand vous allez sur Longchamp, par rapport à la situation de déshérence qu'il y avait sur ce secteur, il ne faut pas me dire que c'est pas joli, que c'est pas agréable, c'est pas bien fait. Vous voulez la même chose, c'est sur quoi on est en train de travailler. Avoir les lignes de bus, oui, elles sont en rabattement sur la place Castellane. Elles étaient avant à la préfecture. Avec le métro et le tram, elles sont remontées sur Castellane. On comprend que ça vous entraîne des difficultés de vie. Mais en même temps, si nous voulons chasser la voiture, ce que vous avez demandé par vos interventions, il faut bien qu'on fasse une offre de transport collectif à la hauteur de ce que vous espérez. Autrement, vous serez les premiers à nous dire « mais c'est tout pour la voiture, vous ne facilitez pas le transport collectif ». Très sincèrement, je me sens dans la même position que celle de mon ami Yves Morel. Vous ne pouvez pas nous condamner au tirage et au ratage, à l'un ou à l'autre, mais pas les deux. C'est pas possible. Et donc, on sait bien qu'en facilitant cela, on amène des solutions qui seront alternatives. Je dis je veux, parce que je suis le porteur à la fois à la communauté urbaine et à la ville, d'installer la voiture électrique en autopartage dans cette ville. Ça veut dire que si on met la voiture électrique en autopartage, vous n'aurez plus la pollution qui est directement liée au véhicule. Vous n'aurez plus de bruit. D'ailleurs, j'ai entendu vous évoquer le bruit, les nuisances qui sont liées à la voiture. Ça veut dire qu'en autopartage, votre voiture est dans votre parking, vous n'avez pas besoin de vous en servir. Vous prenez cette voiture et vous fonctionnez avec. On a acheté des bus électriques. On a acheté. C'est pas on va acheter. On a acheté des bus électriques. Les premiers arrivent au mois d'octobre. Oui, mais on en a acheté 6 et on en a en intention d'achat 6 supplémentaires si ça s'avère être concluant. Ça fait 15% de la flotte renouvelée sur cette année, ce qu'on veut faire sur 10 ans. Donc nous sommes une des rares villes en France qui a acheté des bus électriques. Ils achètent des bus hybrides. Les bus hybrides, c'est qu'on se sert d'électrique au départ, mais quand ils sont en panne et que ça ne fonctionne plus, on reste sur le diesel. Même si c'est une norme Euro 6, qui sont les dernières normes exigées, ça reste quand même dans la pollution. Or, à Castellane, vous avez évoqué tout à l'heure, madame, qu'on a coupé un des magnifiques palmiers que j'avais fait planter à l'époque, où c'était moi l'adjoint de l'espace vert de la ville. Mais pourquoi on avait fait ça? C'est parce qu'il y avait des tilleuls à l'époque, certains s'en souviennent. Et il n'y avait plus trop de platanes, moi, quand j'étais, il y avait des tilleuls. Et les tilleuls ne se développaient pas, car ils étaient emprisonnés dans le cirque de Castellane et empoisonnés par la pollution atmosphérique. Et c'est la raison pour laquelle on les a changés pour former des palmiers qui se sont parfaitement adaptés à ce lieu. Mais il faut améliorer la qualité de l'air dans ce secteur et la qualité de la circulation automobile. Plus on va faciliter, par exemple, de prolonger le métro de Dromel jusqu'à Saint-Loup, ça évitera que tous les flots de voitures provenant de Saint-Loup et de donc tout commandant Roland viennent se jeter dans nos rues. Donc il faut que nous fassions des solutions locales, mais en même temps qu'on prenne des solutions dans la circulation qui viennent par ailleurs. Essayer de réduire la place de la voiture, c'est réduire la voirie correspondant à la voiture. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On l'a fait sur le Vieux-Port, de plus en plus de gens sont à pied ou en vélo. Mais les gens réclament la voiture parce qu'on va pas assez vite. Et le but, c'est plus de les faire passer par là. Nous allons avoir la L2 qui va être mise en fonctionnement en 2017. C'est donc des voitures qui ne rentreront plus à Castellane. Éminemment important pour vous. Ils ne rentreront plus à Castigny-Castellane. Et donc, ils iront par ailleurs. Et donc, on doit trouver des bus qui puissent aussi transporter. Et on appellera ça des bus jet. Puisqu'ils ne feront pas des arrêts comme nous avons maintenant, tous les 100 mètres ou 200 mètres, mais ils feront tous les kilomètres. Donc ils vont plus vite, distribueront plus vite et laisseront dans des points
de lieux multimodaux pour le transport collectif. Donc en même temps, on fait en sorte que les gens ne viennent pas uniquement pour éviter le passage parasitaire de surface. Moi j'entends bien que les commerçants restent très attentifs à ce que je dis. Non, monsieur Assante, pour vivre, on a besoin d'avoir des personnes qui viennent. Oui, mais ceux qui font que passer avec la voiture avec ou la moto, ils ne s'arrêtent jamais non plus. Donc vous voyez qu'on essaye d'avoir, comment dirais-je, un regard qui est beaucoup plus large par rapport au quartier dans lequel nous nous trouvons. Cet été, vous le savez, le 19 ne sera plus en terminus sur la place Castellane jusqu'au mois de septembre. Donc ça va diminuer la pression que vous avez sur le secteur pendant la période estivale, là où vous avez le plus de fenêtres ouvertes, là où il y a le plus de gens qui montent et qui descendent. Après, oui, mais ça continue, on n'a pas remis en cause les choses, Ivan. Parce que il faut savoir que vous nous demandez un certain nombre de choses, d'autres nous demandent autre chose, et nous faisons des choix. Yves l'a dit tout à l'heure très justement, il assume un certain nombre de choix. Moi je partage avec lui sa volonté de rééquilibrer certaines places, certains lieux, avec la mise en place par exemple pour les restaurants qui puissent avoir les terrasses. La plaine est un enjeu colossal. Vous savez très bien que si on ne réussit pas la plaine, ça veut dire que ça continuera, les problèmes continueront à monter. Alors que si nous réussissons la rénovation, la réhabilitation de la plaine, vous aurez ici une situation beaucoup plus calme, moins agitée, moins difficile. Et nous y sommes. Et nous voulons créer des terrasses. Parce qu'en faisant des terrasses, on n'aura plus les motos qui feront n'importe quoi, on n'aura plus la drogue, on n'aura plus tout cela. Parce que quand ils sont installés là, après ils continuent à gagner. Vous voulez qu'à Castellane, on puisse avoir la police de manière plus efficace. En reconditionnant complètement la place Castellane, vous verrez que l'expérience qu'on a acquise ailleurs, on le reportera ici, on sera dans un environnement qui, nous l'espérons, soit apaisé par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Un transport collectif ne s'étudie pas simplement dans le périmètre où on est, mais il faut toujours regarder l'amont et l'aval du déplacement, de la mobilité des personnes, pour qu'on n'ait pas de point de rupture par rapport à une population qui ne voudrait plus prendre le bus, plus prendre le tram, plus prendre le métro, non pas parce qu'il n'a pas au départ, mais parce qu'il n'a pas à l'arrivée. Et ça, c'est éminemment important. De là à vous dire que c'est simple à résoudre, c'est pas vrai. Qu'on y arrive de tous les côtés, c'est pas vrai non plus. Et que la population marseillaise, dans son ensemble, dans sa globalité, ne nous facilite pas les choses, pas que pour les poubelles, pas que pour les motos sur les trottoirs, pas que dans la cohérence de la ville. Parce que Ivan, toi qui as été largement élu, le côté schizophrénique de la population n'est pas facile pour nous à gérer. Mais c'est particulier à Marseille. Peu importe nos particularismes, dans tous les cas, nous les avons, nous vivons avec et nous essayons de les solutionner. Et bien, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, vous nous le dites ouvertement et on essaye de corriger le tir. Dans tous les cas, en venant vous voir ce soir, bien que Yves Morel ait une assemblée générale par ailleurs, bien que moi j'ai aussi des réunions par ailleurs, je ne doute pas que Monique en ait aussi, et que les autres élus qui sont là sont missionnés, nous voulons simplement vous dire que nous vous respectons, nous vous considérons, nous estimons, et nous essayons ensemble de trouver les meilleures solutions qui soient. Nous habitons dans les quartiers, nous vivons avec vous constamment. Et donc de cela, nous savons que quelquefois, il faut qu'on ait un peu plus d'autorité. Mais quand on a plus d'autorité, on nous dit aussi que nous avons trop d'autorité. Oui, Ivan, je suis désolé, mais en ce qui me concerne moi, la notion d'autorité est quelque chose que l'on connaît chez moi. D'accord? Et donc là-dessus, de temps en temps, quand j'essaie de faire passer un certain nombre de sujets, de temps en temps, j'ai un peu de mal à faire passer les messages. Donc, on vit ensemble avec nos avantages, avec nos inconvénients, mais finalement, quelque part, n'est-ce pas ce qui nous permet de vivre ce que nous vivons, et malgré tout, que ça reste plus belle la vie à Marseille. C'est de la philosophie, hein, monsieur.